Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je m'appelle Aliou Gérard Koïta, je suis le délégué aux revendications populaires du FRAPP. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 1er mai. Et qui dit 1er mai, forcément, nous pensons d'abord aux travailleurs. C'est pourquoi le FRAPP a pris l'initiative aujourd'hui d'organiser cette manifestation à laquelle il y a eu plusieurs groupes de travailleurs qui sont venus. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, ça doit être une journée de réflexion, une journée qui va nous pousser à faire une autocritique par rapport à la situation, c'est-à-dire faire un diagnostic de la situation des travailleurs de manière générale au Sénégal. Parce que vous êtes sans savoir qu'ici au Sénégal, il y a toujours des entreprises qui ne respectent pas le code du travail. Même si, comme je le dis tout le temps, c'est un code qui date de 1997. Mais malgré tout ça, les entreprises sont obligées de respecter. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas les clients de travail. Certaines même considèrent ces travailleurs comme étant des citrons à laquelle il faut vraiment presser et ensuite jeter. C'est au Sénégal que nous voyons toujours que des entreprises, non seulement ils ne respectent pas le travail, mais aussi ils nous donnent envie même de ne pas lire Émile Zola qui, dans son Germinal, nous décrivait un peu les situations, les situations précaires que les mineurs étaient exploités dans les cheminots. Et c'est cette même situation-là que nous sommes en train de vivre aussi. Parce que dans certaines entreprises, nous voyons que des travailleurs, depuis des années et des années, ils n'ont même pas offert de contrat de travail. Nous voyons des entreprises qui ne respectent même pas le travail, qui ne versent pas les cotisations, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses à laquelle, pour nous, le FRAPP, il faut attaquer. C'est pourquoi, à l'époque, après avoir changé le nouveau régime, nous avions entamé des procédures allant même attaquer le code du travail. Parce que nous estimons qu'un code qui date de 1997 ne peut pas être conforme avec les réalités sociales qui se trouvent par exemple en 2026. C'est pourquoi il est impératif, même si nous avons vu dans les derniers jours que le président avait donné une proposition allant dans le sens de revoir le code du travail. Pour nous, il faut aller encore beaucoup plus. Les travailleurs ne doivent plus souffrir. Vous le constaterez avec nous aujourd'hui que oui, peut-être que certains vont vous dire que bon, il n'y a pas assez de mots. C'est là où nous interpellons aussi les travailleurs. Nous le disons que personne ne va se battre à leur place. Ce sont d'abord eux et tous seuls qui vont porter d'abord les revendications. C'est après que des organisations comme le FRAPP et d'autres vont venir encore pour peut-être pousser. Et nous leur disons aussi que la lutte va continuer. La lutte a commencé et elle va continuer. En parlant de la situation du travail, nous pensons à nos doyens, du SOTRAC, à Sénégal, SIAS, qui pendant 32 ans de lutte, jusqu'à présent, leur situation n'est pas réglée. C'est lié et l'occasion aussi d'encourager tous les collectifs de travail qui courent derrière des arriérés de salaire. Certains qui ont des décisions de justice et qui n'ont toujours pas été appliquées. Certains sont dans des domaines, dans des situations, dans des conditions qui sont extrêmement précaires. C'est pourquoi nous leur disons qu'il ne faut pas se décourager. Nous allons continuer cette lutte et nous sommes sûrs qu'Inch'Allah, nous sortirons vainqueurs. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est une chose. Le régime en place, c'est lui-même qui a dit Djoub, Djoubal, Djoubbanti. Ce Djoub, Djoubal, Djoubbanti-là ne doit pas être uniquement, c'est-à-dire de paroles. Ce Djoub, Djoubal, Djoubbanti doit être matérialisé. Et pour nous, l'une des meilleures manières de matérialiser ce Djoub, Djoubal, Djoubbanti, c'est-à-dire de se pencher et de voir la situation de travail. J'ai tantôt l'habitude de le dire. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans une situation où le travailleur qui est à la base, on va le laisser à lui-même. Le maçon qui est en bas doit être pris en compte. Les travailleurs qui sont dans les entreprises, ils doivent être pris dans le compte. Mais si on ne fait pas attention, nous allons uniquement se limiter entre situation entre patronat et qui. Nous avons vu que le gouvernement en place avait signé un pacte de social. Mais pour nous, il faudrait aller au-delà de ça. Parce que pour nous, cette cheville ouvrière-là, ces travailleurs-là qui sont dans les entreprises-là, l'État doit. Parce que comme on le dit, par exemple, vous prenez l'exemple de Sococim, où l'entreprise refuse catégoriquement d'entendre le mot syndicat. Et donc pour nous, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
qu'un ministre du Travail soit ici au Sénégal et en 2026 avec un régime qui nous a dit Djoub Djoubor Djoubanti, et il y a des entreprises qui refusent même d'entendre le mot syndicat. Et pour nous, c'est des choses qu'il faut attaquer. De notre côté, nous allons continuer à être aux côtés des travailleurs pour que leurs revendications soient portées. Et je pense que c'est ce que le FRAPP est en train de faire.